J'ai fait le déplacement au Cap-Vert pour voir le match Argentine-Cap-Vert en Coupe du Monde. C'est la 3e étape de mon voyage après la Bosnie et la Norvège. Je me rends directement dans les pays qualifiés en Coupe du Monde. D'ailleurs, tu vas pouvoir retrouver tout ça sur YouTube. Alors abonne-toi. C'est ma première fois au Cap-Vert et j'ai débarqué directement dans une jungle. Et comme vous pouvez le voir, les conditions sont très très compliquées. Fallait que je me mette aux couleurs locales de la sélection. Alors j'ai pris un maillot Flock et Seba. Cap-Vert, quand t'es sympathique, on t'offre un bracelet. Et là, j'en ai eu plusieurs. Ça veut dire que je suis sympa. Ce qui est encore mieux, c'est que j'ai vécu le match avec un local, So, le plus cap-verdien des Sénégalais. Ou le contraire. Quelle ambiance en fan zone entre la musique, les supporters à fond. C'est un match historique pour le pays. Ce qu'on peut dire, c'est que les requins bleus ont été vraiment au rendez-vous face à l'Argentine, championne du monde en titre. Chaque arrêt du gardien Vozinha était fêté comme un but. Et vu le jeu pratiqué par le Cap-Vert, la qualification était vraiment proche. Je commençais vraiment à stresser. Heureusement, les supporters, eux, n'ont pas ce problème-là. Comme on dit ici, no stress. Et alors que l'Argentine avait repris l'avantage en prolongation, Lopez Cabral envoie une frappe monumentale en pleine lucarne et So a exulté. À ce moment-là, on rentre dans l'irrationnel. Les percussions n'ont pas cessé de tout le match. J'étais littéralement en train de vivre une des meilleures émotions foot de ma vie. Au final, malheureusement, l'Argentine s'impose sur le film. Et le plus important, c'est que le Cap-Vert a écrit l'histoire. Et comme la soirée était irrationnelle jusqu'au bout, j'ai fini en boîte avec Greg Guillotin. Il me reste une dernière étape dans ce voyage et je préfère me cacher la vérité sur combien il m'a coûté. Alors s'il te plaît, abonne-toi.